Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle interview sur une reconversion. Et cette fois-ci, j'ai le plaisir d'accueillir Adrien qui va nous parler justement de son parcours. Alors Adrien, est-ce que tu peux nous raconter déjà brièvement ton parcours justement? Ok, salut Alexandra, merci de me recevoir. Tout simplement, mon parcours, je vais commencer gamin, parce que parfois on a tendance à se présenter par le prisme de ses études et de son travail. Et en fait, aujourd'hui, je me reconnecte à des énergies de quand j'étais gamin, et donc c'est important de me resituer. En fait, un des trucs qu'on adorait faire avec mon frère, quand on était en vacances essentiellement, parce qu'on était déconnectés d'Internet, des ordinateurs, des jeux, etc. En fait, on recrée des jeux de société, des jeux de rôle, enfin, on trouve avec ce qu'on avait sous la main. Et en fait, moi, ce que j'adorais faire, c'était un peu m'inspirer des univers dans lesquels on baignait quand on était dans la ville et de recréer, en fait, de les étendre et de recréer des jeux et des règles du jeu et de jouer dedans quand on était en vacances. Et donc, ça, c'était vraiment un kiff. Et après, je suis passé par un truc qui s'appelle l'éducation nationale, qui a ses bons côtés et ses moins bons côtés. À savoir, j'ai été instruit, et donc j'ai de la gratitude pour les connaissances et puis pour tout ce que j'ai pu découvrir. Et en même temps, j'ai pris conscience que ça m'a coupé, si tu veux, de cet élan-là. Mm. Ça m'a un peu coupé de mes émotions, de mon cœur et de mes rêves, en fait. Ouais. Et j'ai eu l'impression de suivre un peu des rails. Et à fur et à mesure où je commençais à avoir peur de mon avenir, je me suis un petit peu accroché aux conseils que j'ai pu avoir. J'ai fait une filière scientifique, je suis arrivé dans l'école d'ingénieur où on s'est rencontrés, Mm. euh, donc ingénieur en informatique. Et puis à ce moment-là, j'ai connu beaucoup de turbulences, une période assez sombre en fin d'études, qui fait que je pensais même pas être capable de terminer mon diplôme en fait. J'ai eu des problèmes au moment de mon stage de fin d'études. Et finalement, j'ai réussi, parce que j'ai été beaucoup soutenu, à re-rentrer dans les rails. Et j'ai fait 5 ans de conseil dans le numérique, donc un peu dans la continuité de ce que j'ai pu apprendre à l'UTT. D'accord. Euh, et en fait, on va dire, je pourrais t'en parler après, mais on va dire que le chemin a fait que j'ai fait des rencontres qui m'ont fait découvrir des choses que je ne connaissais pas, à savoir m'intéresser aux dynamiques de groupe et comment est-ce qu'on travaille ensemble. Parce que moi, j'avais des souffrances, ou en tout cas des frustrations par rapport au mode de management, au mode organisationnel. J'ai quelqu'un qui a besoin d'autonomie, de liberté, et en même temps d'un cadre, de me sentir un peu guidé. Euh, et du coup, voilà, je me sentais pas forcément à l'aise dans les entreprises dans lesquelles j'étais. Euh, et petit à petit, je me suis intéressé à la réinvention des organisations. Donc, peut-être entendu parler des entreprises libérées. Ouais, exactement. Moi, le courant qui m'a vraiment fait entrer là-dedans s'appelle les entreprises organisations Opal. Donc, c'est un bouquin que je recommande qui s'appelle Reinventing Organization de Frédéric Laloux, qui m'a vraiment ouvert l'esprit sur tout un tas de choses. Et aujourd'hui, en fait, je fais deux choses. La première, c'est que quand j'ai quitté en fait mon emploi de consultant, je suis parti avec l'idée en tête de monter une activité de freelance dans l'accompagnement organisationnel. Il y a un truc qui a remonté, que je n'avais pas prévu, c'était j'ai eu envie d'écrire. J'ai commencé à écrire des petits trucs et il y a eu une idée de roman qui est venue. Je n'avais pas prévu, mais c'est tombé pile au moment du premier confinement, hein. J'ai fait mes. Quand on a été confiné avec le Covid, j'ai fait mes 5 premiers jours, mes 5 derniers jours dans ma boîte. Et je me suis dit, bah tiens, je vais commencer à écrire ce roman en parallèle de vouloir développer cette activité. Mm. Et ce roman a pris, donc c'est un roman utopique dans lequel je voulais imaginer une société inspirée des principes des organisations opales, voilà, D'accord. à une échelle plus large dans le futur. Euh, et j'ai commencé à écrire, et en fait, ce projet-là a vraiment pris une part très importante de ma vie, plus finalement que la partie accompagnement sur cette période-là des 2 années passées. Euh, Même si j'ai passé beaucoup de temps à développer un réseau qui s'appelle OpenOpal, donc j'ai contribué à développer ce réseau qui essaie de favoriser l'émergence d'organisations plus vivantes et plus vibrantes. Donc c'est un réseau qui est vraiment très chouette, dans lequel j'ai encore envie de m'investir.
Et là, je suis en phase de terminer ce livre après 2 ans et demi de travail pour pouvoir le publier là à l'automne. Et après, voilà, j'ai aussi un peu cette casquette de coach slash consultant slash facilitateur ça peut être du coaching individuel, ça peut être du coaching de dirigeants sur les aspects vision, c'est ça qui me plaît le plus. D'accord. Et après aussi un bagage sur quelques pratiques d'intelligence collective et puis d'organisation, de stratégie ou des choses comme ça, quoi. Donc j'essaye d'explorer un peu ces différents aspects-là en ayant actuellement un gros focus sur sortir le roman qui est ma priorité OK. numéro un et qui va devenir derrière un atelier, enfin, j'imagine un atelier futuriste dans lequel on va explorer justement avec la communauté toutes ces choses-là. Super intéressant. Qu'est-ce qui, dans ton parcours là, qu'est-ce qui a fait le déclic quand tu étais consultant informatique à en fait ça m'intéresse pas. Alors tu m'as parlé du livre Reinventing the Organization, mais ça m'intéresse pas, je veux faire autre chose. Alors, en fait, il n'y a pas eu un déclic, tu vois, c'est une suite de petites prises de enfin, de petites ou grosses prises de conscience qui font Ouais. que j'ai eu la confiance de faire un pas de côté. Je pense que, alors, puisque tu poses la question à partir de quand j'étais consultant, un des premiers déclics, c'était, je sais pas pourquoi, quand j'étais à l'UTT, j'ai- j'avais tu vois, je m'étais forgé une opinion sur différentes boîtes qui pouvaient venir sur les forums pour présenter des entreprises, Mm. recruter des stagiaires, etc. Et j'avais pris la boîte Accenture comme tu vois, un peu en grippe, en mode c'est l'incarnation du mal. Je sais pas pourquoi c'est tombé sur eux. Ça aurait pu être d'autres. En plus, c'est un jugement sans connaître, donc c'est voilà. Mais c'est comme ça. C'est ça. Et en fait, j'étais dans une petite boîte. Donc après mes problèmes de santé en fin d'études, bah, j'ai intégré une boîte de 250 personnes à peu près, dans laquelle je vais dire, je n'étais pas épanoui, mais j'étais rassuré. Voilà. Je me suis Ok. rassuré, j'ai commencé à reprendre confiance, j'aimais bien les gens avec qui j'étais. Et là, juste avant un Noël, on nous annonce qu'on est racheté par Accenture. Du coup, et là, j'ai eu une colère. Je suis quelqu'un qui a beaucoup refoulé sa colère. Donc, j'ai l'impression Mm. de pas trop connaître cette émotion, en tout cas à cette époque. Et là, j'ai eu une colère noire. Je me suis dit, je me barre. Tu vois, même pas, je veux essayer. Tu vois, Ouais. parce qu'il y en a qui sont là, ouais, on va tester et tout. Non, ouais, je me suis barré. Je dis, je me barre. Et une semaine ou deux après, j'ai un appel d'une chasseuse, non pas d'une chasseuse, d'une RH d'une petite boîte qui avait lu que Accenture achetait cette boîte, comme si Ouais. ils faisaient la même chose. Ils m'ont proposé de venir chez eux. Et donc, j'ai pas réfléchi. Je suis allé voir j'ai eu un entretien avec le fondateur. C'était 23, donc tu vois, ça Ouais. baissait Mm. le nombre de personnes. J'ai eu un coup de cœur, boum, j'ai signé, je suis parti, j'étais super content et je venais un peu de découvrir ce que c'était que la gouvernance partagée via un MOOC. À l'époque, D'accord. j'avais pas encore lu Frédéric Laloux. Et j'arrive dans cette petite boîte qui dit ouais, on fonctionne en holacratie. Moi, je fais ah tiens, ben, ça a l'air cool. Euh, En vrai, il fonctionnait pas, il l'appliquait pas, tu vois. Typiquement, c'était ce que je te racontais entre Ouais. l'outil et l'actionner, c'est différent. Mais il y avait cette intention de s'organiser différemment. Et du coup, j'étais vachement intéressé. Et, euh, et petit à petit, en fait, le comité de direction et donc le fondateur ont proposé de bosser avec eux sur le chantier interne système de management. Et donc, en plus de mon métier de consultant, j'ai commencé à bosser sur OK, comment on met en place l'holacratie. Mm. Et donc, les déclics sont venus comme ça. Tu vois, Ouais. j'allais à des conférences de retour d'expérience de start-up qui s'inspiraient de Lalou. Donc, j'ai découvert Lalou comme ça. Je faisais des articles là-dessus. Et en fait, le vrai déclic, je pense, enfin, le vrai, non, surtout le vrai, mais un gros déclic, c'est un jour, il y avait un groupe Facebook sur justement Inventing Organization et je poste un des articles que j'écris. Et il y a une personne qui s'appelle Nina Buffy qui me contacte en message privé en disant ouais, j'ai un cercle d'entraide, j'ai mis un cercle d'entraide sur les entreprises Opal, est-ce que ça te dit de venir? Et j'y suis allé et ce truc-là, il a changé ma vie. Enfin, c'est ces gens-là qui ont Ouais. changé ma vie parce que super inspirant, j'ai pu créer des liens authentiques. Ouais, avec eux, je pouvais être qui je suis, je pouvais aussi venir avec mes émotions, je pouvais pleurer, je pouvais rire, je pouvais, enfin, tu vois, Ouais. exprimer mes joies, m'inspirer. Après, j'allais tester des outils dans ma boîte. Et en fait, cette rencontre-là, enfin, c'est une graine quoi, qui a été plantée. Et un jour, on a fait un week-end. Donc après, on en a refait, j'en ai organisé. Mais là, celui-là, c'était Nina qui était à l'origine et un gars qui s'appelle Elias.
euh, ils ont organisé donc un week-end of open heart, c'est le nom qu'ils avaient donné. Et en fait, on s'est retrouvés, et en plus, tous les plans étaient complètement chamboulés. On devait aller dans le sud, mais à cause des grèves, on n'a pas pu. Donc, en gros, leur programme, on n'a pas pu le faire. Et l'idée, c'était de faire un week-end autogéré pour se faire découvrir un peu les pratiques. Et c'est là qu'est né Open Opal. Ah, Et d'accord. moi, après ce week-end, j'ai dessiné un truc et j'ai fait, voilà, c'est ça ma mission de vie, quoi, ma raison d'être. Euh, et puis, après avoir fait ça, en fait, plus je passais du temps à travailler sur les sujets orga et culture, donc dans ma boîte qui s'appelle, dans mon ancienne boîte qui s'appelle Pramana, et bien plus je me dis, ah, j'aimerais bien faire ça tout le temps, j'aimerais bien faire ça tout le temps. Mais j'osais pas m'imaginer réellement le faire. Ça Ouais. restait un fantasme. Et là, j'ai fait un parcours. Donc, c'est un parcours de développement personnel, de formation, dans lesquels on apprend et on teste des outils de coaching individuel. Donc, on se coach soi-même, en Ouais. fait. On apprend à coacher l'autre et à coacher un collectif. Avec un prisme vraiment intérieur, émotion, aspiration, valeurs, tout ça. Très deep, quoi. Et franchement, ça a changé ma vie. Il y avait 4 séminaires. Après le premier séminaire, j'ai posé ma DEM. Enfin, non, même pas. Ok. C'était pas une émission, c'était conventionnel, pardon. Mais et en fait, je savais pas comment l'annoncer à mon patron. Et en fait, il y a un gars d'Openopal qui m'a dit, bah, parle-lui de tes causes. Et j'ai fait ça. Je suis allé pour un restaurant. Je l'invite, tu vois, je suis allé au resto. Je lui ai juste parlé de ce que je kiffais. En fait, sans chercher à négocier quoi que ce soit, c'était une évidence que je ne pouvais pas rester. Ouais. S'il avait pu me donner le terrain de jeu pour que je fasse ce que j'avais envie, il l'aurait fait. Mm. Il me l'a dit. Mais c'était pas possible. Donc il était content pour moi. Si tu veux, je partais et le mec était content pour moi. Ça a reconnecté à ses élans d'entrepreneuriat et tout. Et donc c'est comme ça que je me suis lancé. Et sachant que je lui ai annoncé en juillet que j'allais partir en mars de l'année d'après. Quoi. Donc Ouais. comme ça, on avait le temps vraiment de De faire une préparer la transition transition, ouais. avec mes clients et en même temps sur les sujets internes. Donc je dirais que ça, c'est les premiers déclics, tu vois, qui m'ont donné l'élan de partir, quoi. Et du coup, là, tu as eu le déclic, tu t'es lancé. Tu as rencontré des Mm. difficultés au démarrage. Parce que quand même, passer du salariat au freelancing, c'est un peu de tout à rien. Ouais. Alors, je pense que moi, la difficulté première, ça a été de me dire, je m'y suis régulièrement heurté, tu vois, même quand je l'avais passé, elle revenait. C'était un peu ce truc de, il faut tout de suite que je fasse de l'argent, tu vois. Genre, en plus, je suis au chômage, donc tu vois, il y a un petit peu la petite voix qui Ouais. culpabilise en mode Tu profites du système. t'es pas là pour faire des vacances, tu profites du système. Donc ça, c'est des croyances collectives Mm. qui aujourd'hui, moi, ne me parlent pas parce que j'ai l'impression de beaucoup plus servir mes concitoyens en faisant ce que je fais aujourd'hui plutôt qu'en faisant ce que je faisais en étant salarié. Mm. Bon, malheureusement, tu vois, comme je te le dis, on ne peut pas convaincre quelqu'un de ça, donc je n'essaie pas de le faire. Mais en tout cas, c'est l'histoire que je me raconte pour être serein. Mm. Euh, mais la difficulté, c'était ça, c'est de se dire, ouais, je vais essayer de faire de l'argent tout de suite, donc essayer de développer des activités, alors qu'en fait, c'était pas mes vraies priorités. Ma vraie priorité étant le bouquin. En fait, c'est ça ma mission Ouais. en ce moment. Et ce bouquin, une fois qu'il va être sorti, là aujourd'hui, je suis en pleine confiance, il va me permettre d'attirer les ressources dont je vais avoir besoin. Mm. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas, tu vois, ça fait 2 ans et demi, j'ai toujours pas de rémunération. Bon, là, j'ai fait un crowdfunding au printemps, donc ça me donne un petit quelque chose, mais c'est plutôt un budget de promotion pour le livre, donc je ne l'utilise pas pour vivre. Ouais. Et donc, j'ai fini mon chômage depuis le mois de mai, et là, je vis sur mon épargne Mm. que j'ai faite du coup, quand j'étais consultant. Et en même temps, j'ai la conviction que c'est parce que je lâche prise là-dessus que ça va venir Ouais. quand ce sera le bon moment. Donc, C'est la vrai qu'on difficulté, prend. c'est ça, de chaque fois se dire, ah, il faut que je gagne de l'argent, il faut que je gagne de l'argent, alors même que j'ai de l'argent. Oui. C'est comme si j'avais un filet de sécurité, mais je refusais de m'en servir et qu'il fallait que je reconstruise un filet de sécurité par-dessus le filet de sécurité, quoi. Mm. Et j'en ai peut-être 5 ou 6, moi, tu vois. Donc, Ouais. donc du coup, là, je suis en train je les ai enlevés petit à petit, là, ils commencent à y en avoir de moins en moins. Et en même temps, je commence à être de plus en plus agile, donc j'ai moins peur de tomber et je sais que voilà, je suis entouré, j'ai un réseau sur lequel je peux m'appuyer, donc je suis confiant aujourd'hui. Mm. Et ça, c'est le piège, c'est tout en restant lucide. Il faut rester lucide. Tu vois. Moi, j'ai ce que j'ai comme filet de sécurité. Tout le monde n'a pas ça. Donc, du coup, je ne vais pas donner comme conseil, ouais, allez-y, mettez-vous en danger
si financièrement c'est difficile, en fait, faut que chacun puisse évaluer c'est quoi, euh, c'est quoi son plan B aussi. Ouais, Tu vois, et après, un peu plus, si les gens veulent chercher, je vais pas le développer parce qu'on n'aura pas le temps, mais si les gens veulent s'intéresser, c'est la théorie de l'effectuation. Ouais, oui, juste un des principes, c'est, tu vois, quand il y a des citrons qui tombent, tu fais une limonade. Donc en gros, c'est apprendre à faire avec ce à qui faire avec vient ce qui et que vient. les choses viennent quand elles doivent venir, Ouais, mais tu bornes quand même le le truc truc. et tu as un espèce de Mm. plan B pour pas te mettre dans la merde, quoi. Ouais, non, c'est ce que je recommande toujours de toute façon, d'avoir un fil de sécurité, parce que comme tu dis, quand on a la pression financière, on prend pas les bonnes décisions. Donc Mm. finalement, mieux vaut se lancer quand on a ce filet de sécurité-là, avec un plan B quand le filet de sécurité sera plus là. Mais la pression financière nous fait rarement prendre les bonnes décisions, et après, du coup, c'est un cercle vicieux. On prend pas les bonnes décisions, le business se développe pas, et tout le reste suit dans le mauvais sens, quoi. Donc ouais, ça c'est une des difficultés. Donc je pense que ça se résout pas mal en priorisant les choses. Mm. Tu vois, qu'est-ce qui est important vraiment. Euh, et l'autre difficulté aussi, c'est faire des choses sur lesquelles c'est vraiment pas notre zone de puissance. Et pareil pour genre économiser de l'argent, des trucs, tu vois, avec le recul, j'avais fait une structure juridique. C'est pas du tout mon truc, et il y a des gens qui font ça, ça coûte un peu d'argent, mais en vrai, ça fait gagner tellement de temps Ouais. que si c'était à refaire, bah, je m'emmerderais pas, tu vois. Là, je suis un entrepreneur, alors j'avais fait une SASU, mais je l'ai dissous parce que franchement, c'était. Après, voilà, il y a des gens, ils savent gérer ça, Ouais. mais voilà, c'est essayer de rester au maximum dans sa zone de puissance ou d'excellence, hein, comme vous Mm. l'appelez, quoi. Et solliciter de l'aide sur les trucs Ou on maîtrise où, pas. où on est, ouais, où on est moins bon, quoi. Et où ça Mm. nous fait chier, Ouais. si on peut. Parfois, on n'a pas le choix, mais quand on peut, l'erreur que j'ai faite, voilà, c'est de vouloir économiser un peu de sous et à fait de perdre plein de temps. Et c'est de la charge mentale. Donc, Ouais. qui dit charge mentale dit bah, t'es moins créatif, voilà, Mm. les sujets avancent moins, impression de stress, tout ça, quoi. Et autre question, comment a réagi ton entourage? T'as dit que tu avais quand même le soutien de ton entourage. T'as eu des réactions un peu où tu t'es dit mince, ils me soutiennent pas, ou mince, ils me comprennent pas. Le fait d'avoir quitté justement un CDI pour se lancer dans une aventure, on va dire pas forcément stable dans les débuts. Le freelance, au début, Mm. c'est des montagnes russes. Bah, quand je parle d'entourage, tu vois, je fais pas référence à forcément à la famille. Je parle à l'entourage aussi que je choisis. Euh, mais même dans ma famille, ils m'ont plutôt soutenu. Il y a juste, tu vois, peut-être mon père avec qui je suis venu, plus les arguments rationnels, tu vois, le plan B, le Ouais. machin. Enfin, bon, tu vois, j'ai quand même un titre d'ingénieur, j'ai quand même bossé sur des sujets IT. Bah, on est en France, et même si cette culture ne me plaît pas et que j'essaye de la remplacer par autre chose, elle est ce qu'elle est, et ça rassure, quoi. Tu Mm. vois, le fait, je veux dire, je retrouverai un boulot Sans sans problème. souci. Donc, Ouais. rationnellement, il n'y a pas de risque en vrai. Mm. C'est juste, enfin, si, le risque, c'est que je sois pas heureux. Oui. Moi, il est important pour moi, mais si tu veux, pour beaucoup de gens, bon, voilà. Donc, du coup, à partir de ce moment-là, tu dis, bon, bah, tu prends pas de risque, vas-y, quoi. Ok. Il y a quand même, tu vois, j'avais avancé dans mon chemin parce que j'ai quand même des gens qui m'ont dit, ah, mais t'es sûr, tu voudrais pas d'abord faire du conseil en organisation dans une entreprise pendant 4 5 ans, comme ça, t'apprends, tu te fais un réseau et tout. Tu vois, ce genre de Ouais. réflexion de personnes, tu vois, qui ont la cinquantaine, tu vois, euh, qui sont bien installées dans le système. Et du coup, bah, c'est typiquement le genre de discours, si t'as pas vraiment bétonné ton envie, bah, enfin, si tu l'as pas vraiment ancré et que t'es sensible à ce genre de truc, bah, c'est le genre Ça peut te faire douter, ouais. c'est le genre de discours qui t'invite à pas le faire, en fait. Ouais. Donc, moi, ma recommandation là-dessus, c'est bah, justement de sélectionner aussi les gens qu'on a envie, Ouais. enfin, qui peuvent s'adresser à nous, tu vois, parce que si tu fréquentes que des gens qui te disent tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver, bah, en vrai, tu y arriveras pas. Ouais. C'est Non, aussi simple que ça. c'est Alors, vrai. si tu t'entoures de personnes qui croient en toi et tout, bah, tu vas y arriver. Mm. Non, c'est vrai, l'entourage est fondamental, surtout quand prend des grandes décisions comme ça, Mm. de bien choisir les gens qui nous entourent dans ces moments-là.
c'est fondamental. Bon, et aujourd'hui, du coup, si tu veux nous faire un petit bilan, tu te sens comment? Ça ressemble à quoi ton quotidien? Petit bilan, bah, je me sens enthousiaste. Je pense que c'est un des mots qui me tient à cœur, pour la suite, quoi, et en même temps, je lâche, enfin, tu vois, il y a une forme, je dis bien une forme de sérénité parce que il y a des moments où c'est up, il y a des moments où c'est Mm. un peu plus down, mais une forme de sérénité, de lâcher prise et de confiance, quoi. De dire: «Bon, bah, aussi, j'ai atteint peut-être chaque pas et un plus». Tu vois, je veux dire, j'ai pas d'attente comme j'ai pu avoir, donc je reviens sur les difficultés, mais d'avoir des attentes. Ouais, j'écris un roman, nouveau récit, j'entends des gens comme Cyril Dion ou d'autres qui disent: «Ouais, il nous faut des nouveaux récits, des nouveaux récits». J'en vois pas des milliers, donc je me dis: «J'en fais un, ça va cartonner forcément». Mm. Donc j'ai des attentes, je me fais des films, mais en fait, ça marche pas comme ça, un peu candide. Donc pareil, je pense le lâcher prise et aujourd'hui, je le vis un peu plus, hem et donc ça, je dirais enthousiaste, parce qu'il y a plein de choses à explorer. J'ai envie d'explorer Mm. heu, le jeu de rôle, enfin, tout un tas de choses qui permettent de transmettre en fait des univers et de faire réagir, Ouais. heu, tout en stimulant la créativité. Et après, pour répondre à ta question sur, mon quotidien, c'est très variable en fait. Je veux dire, là, mon projet, comme je te dis, c'est le roman. Ouais. J'ai eu une période crowdfunding, en mai-juin, donc là, c'était à fond là-dessus, quoi. J'ai eu des périodes d'écriture là, juste après, donc j'ai beaucoup, travaillé depuis, le mois de début juillet là-dessus. Mm. Et là, je vais passer sur, la préparation de la sortie et en même temps, peut-être commencer à faire quelques accompagnements, d'orga, là, j'ai des petites opportunités qui se présentent. Ok. Hem, mais j'ai pas d'emploi du T'as temps, pas de quoi. journée type, Donc, ouais. en vrai, j'essaye de sentir les priorités, mais pas, que d'un point de vue rationnel. J'essaie d'écouter mon corps et j'essaie de me dire: «OK, ça, quand je fais ça, ça me fait kiffer, ça, ça me Continue. fait pas Ouais. kiffer», tu vois? Du coup, c'est un sans être, sans suivre à 100 du temps tout ça, parce que parfois c'est aussi dur à déchiffrer Mm. et c'est des bons indicateurs, quoi. Ok. Et après bon, bah, j'ai pas comme je te dis, pas d'emploi du temps, bah, je bosse un peu quand je veux, d'où je veux. La liberté. Je prends peut-être moins de vacances, mais en vrai, comme j'ai pas de charge mentale, ou peu, j'en Mm. ai eu pendant le crowdfunding parce que c'était pas un truc sur lequel j'étais à l'aise, hein. Ouais. C'était assez difficile pour moi comme exercice. En même temps, je suis bien fier de l'avoir fait, et ça soulève plein de questions, qu'on pourrait aborder, mais voilà. Hem, mais voilà, donc c'est assez varié en fait. Ok. Et quel conseil tu donnerais pour finir à quelqu'un qui justement cherche sa voie et arrive peut-être pas forcément à écouter son cœur ou en tout cas il sait pas quoi faire? Ouais, bah, en fait, on les a un peu déjà donnés. Moi, j'ai eu un dernier déclic là, il y a pas longtemps. Hem, c'est en relisant Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Donc, Ouais. j'invite les gens à relire ça ou à le lire si c'est pas fait, parce que j'ai rencontré mon enfant intérieur et il a plein de choses intéressantes à raconter et je pense que tout le monde gagnerait à aller parler à ses petits princes, ses petites princesses, pour, savoir en fait qui on voulait être. C'est pas enfin, en fait, il y a une actualisation parce que c'est pas forcément exactement ça, mais c'est super intéressant. Et après, apprendre à justement, à écouter ses émotions, à comprendre ce qu'elles veulent dire et puis, échanger avec les autres. Bon, mais ça s'apprend difficilement tout seul. Après, il y a des bouquins qui donnent des pistes, Mm. mais il faut le pratiquer, quoi. Donc, ce soit, même, commencer par faire un binôme avec, quelqu'un, qui on s'entend bien, pour faire un point, je sais pas, tous les mois ou les 2 mois, dire: «Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as kiffé, ton mois dernier? Qu'est-ce que tu as pas kiffé? Qu'est-ce que ça dit, en fait, de ce qui est important, ou pas pour toi, par rapport à là où tu devrais mettre des limites?» Déjà, rien que faire un exercice aussi simple que ça, de manière régulière, c'est super fort. C'est Après, une bonne bah, idée, l'idée du binôme. ouais, bah, moi, je l'ai fait pendant un moment, donc là, j'en ai pas besoin en ce moment, mais je le referai certainement. C'est un des trucs que j'ai appris avec, Toscane, justement. Ah d'accord.
de faire des échanges comme ça où on s'écoute. Tu sais, c'est pas forcément un dialogue, mais je te parle, tu m'écoutes. Mmh. Et tu peux me faire même une petite résonance, me dire qu'est-ce que tu as vécu à m'écouter, parce que ça m'apporte, tu vois, des Ouais, éclairages potentiellement sur des angles morts ou sur des choses. Et ça aide à mettre de la conscience sur ce qui est important. Donc voilà, s'exercer avec ces choses-là, donc éventuellement faire des parcours comme ça ou se faire accompagner. mmh, Mais je pense, parce que le coaching, parfois, c'est vachement centré sur l'action. Moi, je recommande de trouver des formules qui sont aussi. Enfin, introspective. ça dépend où chacun en est, quoi. Ça dépend ce qu'on cherche. Parce que Ouais, parfois, on a besoin d'être dans l'action, mais parfois, on a besoin d'être plutôt de dans comprendre aussi. l'introspection, ouais. C'est à la frontière de la thérapie. Mmh, C'est un peu difficile à placer. Donc ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième, je me fais une conviction depuis peu que, en fait, je suis aussi parce que tu me regardes, tu vois. Et moi, je me suis senti pousser des ailes aussi parce que j'ai eu des personnes qui m'ont donné l'autorisation en me, voilà, en me partageant ce qu'ils croyaient, enfin, qu'ils croyaient en moi. Et, et en fait, j'ai l'impression qu'en choisissant les personnes qui peuvent nous percevoir, chez les humains, c'est beaucoup le regard, pour ça, tu vois. Mais en choisissant qui nous entoure, bah, en fait, on choisit, on a aussi une forme de liberté de devenir qui on a envie d'être. ouais, Si on est qu'avec des gens qui nous inspirent, ou pas que, parce qu'après, on a aussi d'autres liens qu'on a envie de conserver pour tout un tas de raisons. Mais c'est ça, choisir les gens qui nous regardent, essayer de limiter au maximum, voire couper si c'est possible les relations toxiques. ouais, Euh, c'est une des clés pour, pour grandir. pour grandir et puis pour réussir à ce qu'on a envie de. Enfin, pour vivre ses rêves, en fait. Ouais, Parce que moi, c'est ça, j'ai envie de vivre mes rêves et j'ai envie de le faire avec les autres. Donc, j'ai envie de les aider en leur donnant les clés de comprendre comment ça fonctionne. Un petit peu, même si je ne suis pas un expert scientifique là-dessus, je pense avoir suffisamment vécu de trucs pour me dire ah ouais, c'est possible et voilà quelques clés pour y arriver. mmh, Donc, par exemple, vous pouvez venir tester aussi des cercles d'entraide comme on les fait avec Openopal. On s'est inspiré du co-développement. Alors c'est plus orienté sur les problématiques organisationnelles, mais en vrai, on peut le faire aussi sur des problématiques plus de chemin de vie, où là, c'est un groupe qui se met au service d'une problématique, et ça, moi, ça m'a transformé, quoi. ouais, Les fois où j'étais au centre de... Enfin, quand les gens m'aidaient, bah, tu vois, quand je suis dans le flou, tac, en fait, ils me reflètent ce que j'ai besoin d'entendre, et ça m'aide à décider, quoi. Donc, ouais. Non, le code développement, c'est vraiment puissant. mm, Un outil très puissant. Et comme tu dis, je sais plus quel chercheur a démontré qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent le plus. Et du coup, l'entourage a vraiment mm, une importance fondamentale sur bah, qui on est et où est-ce qu'on veut aller. ouais, carrément. Donc voilà les conseils, je pourrais en donner d'autres, mais j'ai lisé Reinventing Organization, c'est cool. Ok. En tout cas, de super conseils. Merci à toi, Adrien. On va devoir s'arrêter là. Euh, un grand merci pour ton partage. J'espère que ça va inspirer de nombreuses personnes. Et à ceux qui nous regardent, je vous dis au mois prochain pour la prochaine interview. Au revoir. Salut, merci pour la conversation.